cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Merci. Oui, chef, c'est d'accord. Yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et on va faire ensemble la review du dernier chapitre Dragon Ball Super qui est en fait traduit en français. Donc moi j'attends toujours de le lire en français pour faire ma review et donner mon avis. Je pense que c'est plus pertinent que de se faire des faux a priori sur juste des images. Voilà, c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi les mecs. Et donc c'est le chapitre 41 avec Goku Ultra Instinct pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà. Donc maintenant ça va être la 4e review que je fais, ça fait 4 mois que j'ai commencé donc les reviews des scans Dragon Ball Super, voilà, pour un peu diversifier le contenu de la chaîne. Et ensemble on va un peu parler de ça. Donc comme vous l'avez vu en intro, il y a Goku Ultra Instinct qui vous a demandé de vous abonner, c'est pas moi, voilà. Donc on va revenir juste sur cette image un instant. Et bien premièrement, je trouve Goku, il est magnifique franchement dans ce scan. Franchement, on a eu 2 scans, voire 3 qui étaient pas terribles. Mais là, ce scan, franchement, il va nous réconcilier. Le Goku était juste terrible, les amis. Franchement, j'ai trouvé superbe, je sais pas vous. Seul petit bémol, je trouve que moi, j'aime pas trop. Il est un peu trop fit. J'aime pas trop cette tendance de Goku un peu trop mince comme ça. L'Ultra Instinct, c'est un état, c'est pas vraiment une transformation. Donc, c'est vraiment un état... ultime, on va dire, c'est son corps, c'est ses instincts, voilà, ça porte bien son nom, qui prennent le dessus. Et Goku, bah, il est vraiment en mode instinct du combat, il réagit automatiquement à la dernière seconde. Il n'y a plus de calcul, voilà, c'est ça qui est bien avec l'Ultra Instinct. Mais je ne comprends pas pourquoi il a une perte de masse musculaire comme ça. Donc voilà, moi je dis pas qu'il faut avoir des gros muscles dans la surenchère, pas du tout. Mais qu'on laisse Goku normal. Moi je préférais ça. Voilà. Sinon, ben, le début du combat il est très bien. Franchement, avec Jiren et Goku, j'apprécie pas mal, pas mal. Moi, je sais pas vous, moi ça me fait penser un petit peu Goku petit quand il arrive avec Mister Popo et qu'il est tout comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, voilà, voilà. Je vous retrouverai peut-être la page pour mettre dans le montage. Mais voilà, le combat il est vraiment très bien. On va commencer un peu à analyser quelques planches parce que la vérité, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de critiques. Pour l'instant, c'est très bien. On a eu beaucoup de combats, peu de blabla dans ce scan. Voilà. Ici, moi, ce qui m'interpelle, c'est ce premier chapitre, pardon, cette planche ici. Voilà, cette planche-là, je sais pas, on voit Vegeta. Voilà, il y a Goku, Ultra Instinct, comme ça. Il subit une attaque, hop, il se barre. Et puis on voit le pauvre Vegeta qui se dit, oh putain, ça arrive en plein dans ma tronche comme ça. Et là, voilà, c'est ça qui me fait rire. Et après, ben, boum, on voit Vegeta qui saute et qui se cache comme ça. C'est marrant, voilà. Je vous parle de ça, mais c'est pas très constructif, comme je vous dis. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, franchement. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de combats. Et tant mieux, ça fait plaisir. Les combats, ils étaient très beaux. Mais ça m'a fait rire. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. Je trouvais ça marrant de voir Vegeta comme ça qui se recroqueville. C'était assez marrant quand même. Sinon, mais que dire les amis, ici encore un Vegeta qui est mis en avant. Oui, Vegeta est beaucoup mis en avant, je trouve. Je sais pas vous, mais moi je trouve que Vegeta est beaucoup mis en avant dans ce scan. On voit Vegeta, ici là, il a réagi. Là on le voit, il va sauver Goku carrément. Donc vraiment un Vegeta en mode... il n'y a plus de fierté. Enfin si, il est fier, mais je veux dire... Il commence plus à dire oui, je vais pas sauver Goku, je vais le tuer moi tout seul, c'est moi-même qui vais battre Jiren tout seul. Voilà le Vegeta qu'on connaît. Là, Vegeta, il s'en fout. Vegeta, il arrive, il voit Goku en difficulté, il va l'aider, il lui prête main forte et il arrive comme ça. Franchement, c'est très bien. D'ailleurs, là, je vous ai pas montré trop de planches, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de blabla, il n'y a pas beaucoup d'analyse, juste vraiment le combat. Et je trouve que les combats, ils sont très beaux. Vraiment, à part une ou deux planches que je trouve un peu moins belles. Goku il fait Nil de pigeon à un moment donné, ça j'aime pas trop. Voilà. Goku est un peu trop skinny, trop fit, ça j'aime pas trop non plus. Ça fait un peu trop en mode L, comme dans One. Ça fait trop un peu en mode L, comme dans Death Note, pour ceux qui connaissent. Parce que moi, le Migate, il me fait un peu penser à ça des fois. Hein. Quand ils le font tout fit comme ça, qu'il est tout nonchalant comme ça me fait penser à L. Voilà, voilà. Mais franchement, ici, c'est... rien à dire. Le combat était très bien. Ça faisait plaisir de voir un bon combat en manga, comme ça, en papier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. C'est Dragon Ball Super. Donc là, on voit Vegeta qui s'énerve en plus son coup. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il pensait que Goku allait vraiment réussir à le battre en Ultra Instinct. Mais là, on voit que Goku, il maîtrise pas. Parce que dans les tribunes, en même temps, il y a Whis, Virus et tout qui disent oui. Donc Goku a bien maîtrisé l'état parfait d'Ultra Instinct. Mais Whis, il dit oui, mais Goku, il n'a pas encore assez d'entraînement pour maîtriser ça sur la durée. Son corps va pas tenir.
et que Jiren, on nous fait comprendre que Jiren, il est très entraîné. Donc même s'il galère au début, il va résister. Donc Jiren, c'est vraiment une machine de guerre. Comme quoi, les muscles, ça sert un petit peu quand même. Voilà. Maintenant, on va voir un peu des autres planches, les gars, quand même. Ici, on apprend quelque chose de très important, les amis. Le vœu de Jiren. Et oui, le vœu de Jiren est dévoilé. Donc c'est un gros chapitre quand même. Grosse baston, très beau combat. L'ultra instinct maîtrisé. Jiren, on apprend son vœu. Vegeta qui met sa fierté de côté et qui, franchement, qui prend encore en maturité, j'ai envie de dire. Et là, on apprend Jiren. En fait, ce qui se passe avec Jiren, c'est que son vœu, il veut ressusciter son maître. Pourquoi il veut ressusciter son maître? Parce qu'en fait, on apprend que, enfin, c'est Vermund qui nous le fait comprendre. La vraie raison qu'il veut ressusciter son maître, Jiren, c'est parce qu'il aimerait bien que son maître reconnaisse que Jiren est fort, que Jiren est son digne successeur. Voilà, c'est ça un peu. Donc Jiren est vraiment quelqu'un d'égoïste. Il va ressusciter quelqu'un juste pour qu'on dise c'est bien Jiren, tu es très fort, tu mérites d'être mon successeur. Faut dire quand même c'est vachement égoïste. Vegeta va lui dire, vous allez voir. Voilà, donc on apprend le vœu de Jiren. Voilà, c'est chacun en aura son avis. Voilà, c'est bateau, oui, non, voilà, c'est classique, mais en même temps, c'est pas je veux ressusciter mon maître, il me manque, il m'a tout appris, je l'aime trop. Non, c'est je veux ressusciter mon maître pour qu'il dise que je suis son successeur. Limite, après, il s'en fout du reste. Hein. C'est ça, donc, il est quand même en mode badass, Jiren. Il faut dire ce qu'il est quand même badass, il est quand même bien comme ça, il s'en fout un peu de tout, il est assez froid. Il a un cœur de pierre, j'ai envie de dire. Même si des fois on pourrait l'appeler la grenouille, parce que franchement, sur certaines planches, il avait un petit air de grenouille, la Jiren, je sais pas vous, Crazy Frog. Voilà, voilà. Mais on apprend enfin le vœu de Jiren. Et voilà, il y a même Toppo qui le savait, voilà, qui nous dit tout ça. Et après, on va apprendre des choses encore plus intéressantes sur Jiren. On apprend son vœu et découle de cela, on va apprendre un peu plus sur la personnalité de Jiren, même si on l'avait bien compris, surtout dans le manga. Parce que là, dans le manga, il est vraiment méchant, Jiren. Enfin, il s'en fout de tout le monde, même de ses amis. Là, voilà, il y a un petit truc qui me fait rire, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que je vous dis, Vegeta, franchement, il m'a beaucoup plu dans ce chapitre, je sais pas vous. Mais Vegeta, il fait, donc tu veux juste ressusciter ton maître pour qu'on te dise que tu es un bon garçon. Le Vegeta un peu hautain, arrogant, comme ça qu'on connaît, mais avec une bonne punchline bien sentie. J'avais kiffé, puis voilà, Jiren, il s'énerve, il est pas content, Jiren, voilà. Et puis voilà, après, il va se battre, et là, tout le monde est étonné, parce que c'est Vegeta qui dit à Goku, viens, on y va, Kakarot, on va se battre à deux, et on va la voir avec les combos. Et Piccolo, Gohan, tout le monde est étonné, et c'est vraiment bien. Puis il y a Beerus qui dit, ah, c'est pour ça que tu les entraînais, tu vois, enfin, je sais plus. Quelqu'un dit, ah, les entraînements avec Whis, ça nous a bien servi. Et Beerus dit, ah, c'est pour ça que tu les entraînais. Et Whis qui fait, oh, 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 Beerus-sama. Et qui dit, oui, voilà. Voilà. Donc, inconsciemment, ils se sont entraînés à vraiment combattre ensemble, en essayant d'attaquer Whis ensemble. Et ils ont des combos, voilà. C'est ça qui est cool. Franchement, c'est chouette. C'est chouette de les voir se battre ensemble. Quid de Freezer maintenant? J'espère qu'il sera là dans le prochain chapitre, ou dans celui d'après, qui vont pas casser la fin de l'anime, qui était juste magnifique. Même si, voilà, c'est pas censé être pareil. Là, c'était quand même vachement classe, la fin de l'anime. On verra ce qu'ils vont faire. Parce que là, le chapitre, il est bien, mais comme c'est parti là, après, on n'a pas encore Jiren ultra vénère. Hein. Jiren, il a toujours son haut. Il n'est pas encore déchiré, et tout. Donc, je pense que ça va quand même correspondre à l'anime. Enfin, j'espère, parce que la fin était magnifique. Mais on verra. C17, je sais pas, il est où non plus. On verra, les gars. Et ici, encore une très belle planche. Et là, on apprend, voilà, il y a Virus qui se fâche un petit peu. On les voit se battre ensemble, c'est superbe. Et Vermund, il nous explique que pourquoi leur maître, le maître des Pride Troopers, parce que le maître de Jiren, ici, on apprend que c'est le maître des Pride Troopers. Et bien, alors que dans l'anime, on nous dit que le maître de Jiren, ben, il est mort avec tous les amis de Jiren, tous ses Nakama, tous ses alliés. C'est bizarre, parce que en fait, le maître de Jiren, dans l'anime, si on comprend bien, c'est pas le maître des Pride Troopers. Mais là, il est également le maître donc, de Toppo, Dispo et tout. Petite incohérence. Là, on peut le dire, pour une fois, on peut dire petite incohérence. Moi, je ne suis pas fan du mot incohérence. Après, c'est peut-être moi qui me rappelle mal de l'anime, mais je pense pas. Donc voilà. Mais c'est quand même sympa. Et là, Vermund, il nous fait comprendre que Jiren, en fait, pourquoi Guchin a voulu l'entraîner. Donc, c'est leur maître, Guchin. C'est un petit dérivé de Kitchen. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque nom des Pride Troopers, c'est un dérivé d'un légume, d'un aliment de cuisine. Voilà, c'est pour ça que c'est Kitchen. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous dit que Jiren, on a voulu l'entraîner juste pour qu'il se rende compte qu'il apprenne le travail d'équipe.
Et c'est ça que c'est beau quand même, que c'est bien amené, surtout s'il y a Freezer qui arrive après et que ça se finit comme dans l'animé. Et bien Jiren va perdre contre un travail d'équipe. Et en plus de ça, c'est pas un travail d'équipe d'amis, mais un travail d'équipe de personnes, en gros, si on schématise qu'on voit de loin, qui étaient ennemis et qui se détestent, Freezer et Goku par exemple. C'est super. Franchement, c'est pas mal amené. Ça reste simplet, comme on dit souvent, mais ça, c'est dans tous les shonen, les mecs. Faut pas croire, on va dire pouvoir d'amitié, ceci, cela, mais non. C'est partout, c'est partout. Voilà, mais là, je trouve que c'est bien amené, c'est subtil, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en penserez. Et voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et nous, on se retrouve dans un mois pour le prochain review. Et sinon, on se retrouve presque tous les jours, presque tous les soirs en live et pour les vidéos quotidiennes, les amis, sur Dokkan Battle, des Legends, etc., etc. Je vous souhaite un bon dimanche, les amis. Peace.